on assistera... Plus près, je vais me mettre tout dans la bouche. Je dis, c'est un jour important que celui que nous sommes en train de vivre, et ce sera un jour de honte, au moins pour la démocratie parlementaire, compte tenu de la façon avec laquelle elle va être traitée. Désormais, vous allez le voir d'une façon pitoyable. La finance fait son marché librement en France. On atteste la vente, par exemple, aujourd'hui d'une entreprise stratégique de vision de nuit, mais c'est ici à l'Assemblée nationale que va se commettre le pire forfait. Des gens vont décider, sans débat, de l'adoption d'un texte qui ouvre la porte à la finance, à BlackRock, à AXA et aux autres sur 312 milliards que représentent les cotisations sociales des salariés de ce pays. Il le faut parce que tel est le but et la fonction de cette réforme, c'est de préparer la capitalisation comme l'a demandé la Commission européenne depuis bientôt quelque chose comme 5 ou 10 ans. Pour y parvenir, le régime macronien, car on peut parler de régime tant il accumule des caractéristiques particulières. Ce régime qui a une vocation autoritaire, que le président finalement aura décrit mieux qu'un autre en disant la dictature, c'est quand un clan ou une personne décide des lois. Eh bien aujourd'hui, ils vont tester leur capacité dans ce domaine. Mais voyez ce que nous aurons vu. Un projet de loi qui arrive avec une étude d'impact totalement pipotée de 1000 pages dans une procédure parlementaire accélérée qui fait que tout le monde savait dès le premier jour que la lecture de 70 articles de loi ne pouvait pas tenir en 10 jours de commission spéciale. Et comme si ça ne suffisait pas, parce que, comme l'a dit un des députés de la République en marche, il faut faire taire ces bavards, disent-ils. Ils ont réduit de moitié le temps de parole dans la commission spéciale. Et puis, quand nous sommes arrivés en plénière, dans l'hémicycle, le président de séance, Richard Ferrand, a délibérément provoqué un incident qui a duré 3 jours, à la faveur duquel il comptait supprimer 1184 amendements de nos camarades communistes. Après qu'ils aient annulé 145 de nos amendements propositionnels, de manière après à pouvoir se donner le confort de vous dire que nous ne voulions pas améliorer leur texte et qu'ils voulaient travailler. Ah, tu parles d'une découverte. Non, nous ne voulons pas améliorer leur texte. Il n'est pas améliorable. Nous ne voulons pas de la retraite à points. Nous ne voulons pas de la capitalisation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons saisi toutes les opportunités de nous exprimer. Oui, nous avons volontairement déposé beaucoup d'amendements pour que nous puissions aborder toutes les questions que contenait le texte, de façon à les empêcher d'interrompre par surprise la discussion, comme ils viennent de le faire, sans qu'on ait pu les aborder. Je voudrais vous dire que si nous n'y avions pas été, si nous n'avions pas mené cette bataille pied à pied, vous n'auriez jamais su que la valeur du point de retraite du futur était une valeur inconnue. Vous n'auriez jamais su que ce point serait liquidé à la retraite à une somme que vous ne connaissez pas. Et vous n'auriez jamais su que l'évolution de ces points entre le point de départ et le point d'arrivée se ferait d'après des références qui n'existaient pas. Vous n'auriez jamais su que les calculs démontraient que les femmes y perdraient dans tous les cas. Vous n'auriez jamais su que les paysans n'auront jamais de retraite à 1000 €. Vous n'auriez jamais su
que des professions seront défigurées par l'inégalité qu'on va introduire entre ceux qui les pratiquent dans des corps aussi différents que les infirmiers, les militaires, les enseignants. Ils ont introduit partout la jalousie, la suspicion, l'inégalité, la différence de traitement. Et maintenant, voilà le pompon, le 49-3. Mes amis, et quel 49-3? Bon, c'est un peu technique, mais d'habitude, le 49-3, c'est fait pour mettre au pied du mur sa propre majorité quand elle ne veut pas faire ce qu'on lui dit de faire. Ça, c'est une invention de la monarchie présidentielle. Alors, ça revient à dire, ou bien vous votez une censure, ou bien le texte est adopté. Ah, bon, c'est déjà une grosse brutalité. Mais eux, ils en ont ajouté une deuxième. Le texte qui est censé être adopté après la soirée que nous allons vivre est un texte qui n'est pas celui du départ. C'en est un autre. Avec 300 amendements décidés par le seul gouvernement qui vient faire des mines et nous dire nous avons enrichi le texte. Eh bien, c'est trop notre bon prince, c'est trop notre bon maître. Quelles sont ces manières de travailler? Et voyez ces gens qui viennent nous donner des leçons de démocratie parlementaire, nous dire que nous n'avons pas respecté l'institution. Ils s'apprêtent à voter, les yeux fermés, un texte qu'ils n'ont pas lu, pas discuté, et dont ils ne connaissent aucune des conséquences. Amis, nous allons leur dire ce qu'il en est. Oui, ce régime est un régime autoritaire, et nous le voyons avoir des pulsions extrémistes extrêmement dangereuses. Mais il est inutile, il est vain qu'ils croient un seul jour que nous céderons jamais à quoi que ce soit qu'ils aient décidé. Ce que nous incarnons dans le temps, c'est la longue lutte du mouvement ouvrier pour la libération du temps, pour la diminution du temps de travail. Car diminuer le temps de travail, ce n'est jamais que partager autrement la richesse produite et diminuer la part du travail gratuit que le capital s'approprie. Par conséquent, le temps libéré à l'âge de la retraite, c'est de la lutte de classe. Allons plus loin. Nous incarnons la réalité du mythe de Prométhée. Oui, nous voulons que l'intelligence et la machine viennent remplacer la peine humaine, qu'elles viennent libérer des contraintes, et que par le temps qui est libéré dans la journée, dans la semaine, dans l'année, par les vacances, et dans la vie, par la retraite, soit ce temps, non pas que eux croient être un temps oisif, c'est un temps de liberté, c'est un temps choisi qui s'oppose au temps dont les horaires, les contraintes et les modes de fonctionnement sont définis par d'autres. La retraite, les congés payés, la journée limitée à 8 heures, la semaine à 35, tout ça c'est de la liberté. C'est de liberté dont nous parlons, celle des individus et celle de la classe productive. Alors, maintenant vous avez sous les yeux une bonne fois ce qu'est la constitution de la Ve République comme monarchie présidentielle. Et voilà pourquoi on ne changera jamais rien dans ce pays si on ne change pas la règle du jeu et si le peuple ne décide pas lui-même quelles sont les règles de fonctionnement de la politique. Deuxième leçon. Deuxième leçon, quand le peuple se groupe et se rassemble avec ses syndicats, ses organisations politiques, et puis même sans,
alors il réalise par son combat social la seule forme d'unité nationale qui nous convienne, celle où on ne s'occupe plus du genre, de la couleur de peau, de la religion ou de quoi que ce soit de l'un à l'autre, et où l'on est seulement préoccupé de ce que nous avons en commun, la similitude qui nous unit comme êtres humains, semblables en besoin, unis en droit. Voilà ce qu'est l'unité que le peuple construit contre ses maîtres provisoires, je l'espère. Alors la bataille qui commence maintenant est une bataille de longue durée. Ils n'en ont pas fini avec nous. Le texte qui va sortir d'ici va aller au Sénat, où ça m'étonnerait qu'il soit bien accueilli. Et ensuite, il va revenir ici, où je vous garantis qu'il sera accueilli de la même manière qu'au premier passage. Et nous autres, dans les assemblées, mais dans la rue, dans les entreprises, c'est là que va avoir lieu le bras de fer suprême. Et nous continuons à nous battre jusqu'au dernier moment, parce que nous obtiendrons le retrait de cette maudite loi. Et qu'ils se le tiennent pour dit, en toute hypothèse, et quoi qu'il arrive, en 2022, nous abrogerons tout ça, si par hasard nous arrivons à nous passer par-dessus la tête. Bon, je vous remercie. J'ai parlé au nom des camarades, mais il y en a d'autres qui vont prendre le micro. Moi, il faut que j'aille. Je vais écouter mon camarade communiste qui va prendre la parole. Et puis, j'ai répété devant vous le discours que je dois faire tout à l'heure. Et voyez-vous, ça ne tient pas en 10 minutes, car je dois vous le dire, la dernière mesquinerie de ces gens, c'est qu'ils ont réduit du tiers mon temps de parole. Faut-il que je leur fasse peur avec des mots? N'en doutez pas, n'en doutez jamais. Le temps long est pour nous, la force est pour nous, parce que nous sommes le grand nombre et parce que ce pourquoi nous nous battons n'a rien d'égoïste, n'a rien d'intérêt particulier. C'est l'intérêt général, c'est le bien commun, c'est le bonheur de vivre et d'être un être humain. Voilà ce que nous défendons.